Je voudrais vous montrer une carte et professeur, j'aimerais que vous la commentiez. C'est une carte de la sous-région. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Alors, si on voit les contours, le contour rouge, eh bien, on voit que ce sont les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, mais ils n'ont pas d'accès à la mer. Et le Bénin, là, si le Bénin est embarqué dans cet espace-là, ça lui permet d'avoir un espace à la mer. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une hypothèse crédible, cette idée? C'est une hypothèse à ne pas du tout balayer du revers de la main. Mais avant de commenter ce tableau, je voudrais dire qu'il y a deux types de conflictualité actuellement. Il y a la conflictualité entre deux espaces, AES, CEDEAO, mais il y a aussi une conflictualité interétatique. Quand vous prenez le Bénin, depuis quelques mois, quelques années, est en front avec le Niger. Tiani a toujours accusé le Bénin d'être à la base de la velléité de coup d'État chez lui. Donc déjà la tension entre les deux pays aux deux frontières est déjà montée. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est avec le Burkina et le Mali. Donc la conflictualité des espaces est également interétatique. Là, le tableau est parti, mais je voudrais juste indiquer que il y a également le Nigeria qui est concerné par cet aspect. Voilà. Le Nigeria a une frontière avec le Bénin. Donc imaginez un coup d'État militaire qui réussit au Bénin. Les frontières avec le Nigeria vont être des frontières un peu sous tension. Et il y a toutes ces données-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir analyser donc cette situation. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président du Sénat nigérian en défendant la position tenue par les autorités, c'est-à-dire celle d'une assistance opérationnelle au pouvoir de Patrice Talon. Le président du Sénat nigérien a estimé que c'était une façon de protéger son pays, notamment en limitant un probable afflux de réfugiés dans le cas d'une crise. Et Philippe, pour terminer, la surprise vient du fait que, également, on est à 5 mois de nouvelles élections. Patrick Talon a dit qu'il n'est pas candidat. Donc, en principe, on se dit on allait inexorablement vers les élections en avril 2026. Oui. Voilà. Et ça, c'est un facteur quoi, déstabilisant pour le pays? Ben, heureusement que ça n'a duré que quelques heures. Donc, ça ne Mais le fait même que des élections soient prévues, ça fragilise? Le fait que les élections soient prévues, que le président n'est plus candidat, on s'est dit que le processus démocratique suit son cours. Donc il n'y a pas une velléité ouverte de monopoliser le pouvoir qui pourrait donc donner raison à ceux qui voudraient faire un coup d'État. Je voudrais revoir la carte encore une fois et faire une petite digression sur le Togo, voisin du Bénin. Moi je voudrais savoir est-ce qu'on assiste en ce moment à une forme de rapprochement entre le Togo et les pays de l'AES? Parce que si tel était le cas, le Togo aussi peut offrir un accès à la mer. Alors la position du Togo est analysée à 3 niveaux. Et je me souviens de cela quelques mois, le ministre des Affaires étrangères du Togo, dans une interview, n'avait pas du tout écarté cette possibilité de voir le Togo se rapprocher des pays de l'AES. Et comparativement aux autres pays de la CEDEAO, le Togo a une posture beaucoup plus conciliante avec les pays de l'AES. Et on sent une distance qui se marque avec la CEDEAO. Et surtout entre le président togolais et le président béninois, qui depuis quelques années sont plus les meilleurs amis. Donc ces 3 éléments sont à prendre en compte dans l'analyse de la posture du Togo. Gabriel, vous parliez d'ambiguïté de la part du Togo. On assiste à une ambiguïté stratégique, notamment c'est ce que le professeur a parfaitement exprimé sur ces 3 paliers. D'autant plus qu'il y a des rumeurs qui mettaient en cause le fait que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se serait réfugié à Lomé. Jusqu'à présent, ce sont des informations qui n'ont pas encore été vérifiées, mais qui ont été reprises par Jeune Afrique tout de même. Et on a aussi observé sur des sites spécialisés d'aviation un balai incessant d'avions entre Lomé et Niamey, justement, dans le sillage du coup d'État qui s'est déroulé. Donc on se demande bien pourquoi il y a eu autant de trafic. Exactement.
Au final, cette carte rappelle une vérité simple mais souvent occultée. En Afrique de l'Ouest, les crises ne sont jamais uniquement nationales. Le Bénin n'est pas isolé. Il est au croisement de lignes de fracture entre AES et CEDEAO, entre États côtiers et pays enclavés, entre stabilité institutionnelle affichée et tensions politiques latentes. Rien ne permet d'affirmer qu'un accès à la mer serait l'objectif caché de qui que ce soit. Mais balayer cette hypothèse d'un revers de main serait tout aussi naïf quand les rumeurs circulent, quand des avions font des allers-retours inexpliqués, quand des frontières deviennent hypersensibles. Ce n'est pas la preuve d'un complot, c'est le symptôme d'un climat régional sous haute tension. La vraie question reste donc ouverte. Le Bénin est-il simplement en train de traverser une crise politique ponctuelle ou est-il devenu, volontairement ou non, un pivot stratégique dans une recomposition géopolitique beaucoup plus large? À chacun désormais de lire la carte et surtout ce qu'elle ne montre pas.